Bonsoir à tous, bienvenue au Cambodge. C'est ici, au sud du pays, sur ces îles bordées d'une mer émeraude, que les aventuriers de Koh Lanta se mesurent les uns aux autres. Pour eux, tous les espoirs sont permis. Ces 20 Français viennent vivre ici un rêve d'aventure et de dépassement de soi. On m'a rien lâché. Rien. Donne tout. Pense à ta famille. Dans des paysages grandioses, des plages blanches bordées d'une mer turquoise, des forêts denses et des cascades secrètes. Sur l'île de Koh Rong, le destin de ces 20 Français va basculer. 10 femmes, 10 hommes, ils ont toutes leurs chances, mais certains en auront plus que d'autres. Ceux qui auront l'immense opportunité de se rendre sur l'île au trésor, avec à la clé, un pass direct pour la finale de Koh Lanta. Sur cette île, un coffre enfoui abrite un trésor, l'anneau d'or. Le porter, c'est assurer sa place en finale. Mais le trouver est évidemment très compliqué. Il faut emprunter le bon itinéraire, avoir du flair et de l'endurance. Alors qui de ces 20 aventuriers, issus des 4 coins de la France, de tous les horizons professionnels, mettra la main sur ce trésor? Je suis venu pour trouver l'anneau. Je repartirai pas tant que je l'aurai pas. Qui se montrera à la hauteur de cette épopée hors norme? Tous vont devoir s'adapter. Je sais pas si à ce rythme-là, je vais tenir longtemps. Aux autres d'abord, Je vais vous amadouer pour mieux vous planter. Oh, tu me laisses finir? Non mais calme-toi. mais aussi aux défis. Et à la nature. Encore. Tous concourent pour le titre de grand gagnant de Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. Sous le soleil cambodgien, la réunification a eu lieu. Bienvenue à la maison les gars. Ça va? Les rouges ont investi la plage jaune. C'est la coco de bienvenue. Allez-y, vous pouvez traquer, voir. C'est ensemble que désormais les 12 naufragés restants vont devoir vivre. À la réunification. Allez, À vous tous. Premier repas ensemble. Ouais. C'est sympa. Certains sont inquiets. C'est un peu stressant quand même. On est en infériorité numérique. Les ex-rouges, ça trotte dans la tête. D'autres ravis. C'est un plaisir de les accueillir et j'ai hâte de voir la suite. C'est comme si on changeait notre housse de couette, notre lit, ça fait du bien. Donc c'est la même chose ici. On change notre linge sale. Jérémy et Yesta voient d'un très bon œil cette arrivée. Ils hésitent même à faire alliance avec les rouges. C'est vrai que j'aimerais bien, pourquoi pas, faire une alliance avec les rouges, avec Jérémy. Il y a des nouvelles alliances, des nouvelles affinités qui vont se créer, de nouvelles discussions, ça va tout changer. Décision capitale, car les jaunes ne sont plus que un de plus. En effet,
Lors de la rencontre des ambassadeurs, Jérôme et Julie n'ont pas su se mettre d'accord sur un aventurier à éliminer. Est-ce que oui ou non, vous vous sentez capable de vous entendre sur un prénom à éliminer, là, dans ce rendez-vous des ambassadeurs? Je crois pas, non. Non, c'est Jérôme. impossible. C'est certain? Complètement. Ils sont alors allés au tirage au sort entre eux deux. Je vais vous demander de tendre votre bras, de retourner votre main et de l'ouvrir. Putain. C'est trop brutal, quoi. On te laisse pas le temps, c'est brutal. Koh-Lanta, c'est vraiment l'aventure d'une vie. Hein. Ça fait 13 ans que je l'attends ça, quoi. Merde. Jérôme, pourtant si sûr de sa bonne étoile, a dû quitter le jeu. Les Rouges restaient menacés par le surnombre jaune. Bruno le doyen a réussi à assurer sa place en remportant l'épreuve d'immunité. Merci Denis. Bravo. Bravo Bruno, bravo. Lo, comme Candice ou Benoît, se sont sentis en danger. Je sais que je fais partie des gens qui font peur chez les Rouges, je suis un danger pour eux. Et Benoît, encore plus que les autres, ne voulait pas partir. Car lors de son passage sur l'île au trésor, il avait trouvé 9 flèches sur les 10 nécessaires pour ouvrir le coffre. S'il retourne sur l'île, il pourrait trouver l'anneau d'or qui propulse directement en finale à l'épreuve d'orientation. L'enjeu est vraiment très important. Il m'en manque une, donc j'ai qu'une envie, c'est de revenir et la trouver. C'est pourquoi au conseil, inquiet, le jeune breton a préféré jouer le collier d'immunité qu'il partageait avec Julie. Merci Benoît. Ce collier d'immunité, Benoît, vous rend intouchable ce soir. Mais pour rien, Lo, puisque c'est Lo, le chef de file naturel des Rouges, qui a été éliminé. Et leur sentence est irrévocable. Ce matin, sur le camp blanc, l'humeur est à l'image de la météo. Maussade. Le départ de Lo a miné ses compagnons, les ex-rouges. J'ai pas envie de souffrir aujourd'hui, il pleut et c'est égal à mon humeur aujourd'hui. Je suis vraiment triste d'avoir perdu un ancien rouge. Je m'attendais à ce qu'il y ait une stratégie des jaunes contre les rouges, vu qu'ils étaient plus nombreux que nous en plus. C'était imparable. Ouais, il était à la retraite, mais il fallait éliminer quelqu'un et malheureusement, c'est malheureusement tombé sur lui. Ça me fait de la peine qu'il soit plus là, Lo, parce que c'était un très bon ami, donc ça fait un vide. Dès que j'ai vu le premier bulletin sortir, franchement, j'étais dégoûté parce que j'avais compris que mon pote il allait sortir, quoi. Lo. Bon courage à tous. C'est vrai qu'avec Lo, je suis avec lui depuis le début. Bien sûr, j'ai les boules qui soient parties. Après, on va pas s'arrêter à là. On va continuer l'aventure. Essayer de gagner les prochaines immunités pour pas partir. Et maintenant qu'on a perdu Lo, on se retrouve à 5 contre 7. Ils sont jaunes, on est rouge. On ne peut pas enlever la couleur de départ. Et c'est sûr que les rouges vont sauter un après les autres. Mais j'ai envie de me battre et qui sait, avec un peu de chance, me faufiler jusqu'à l'orientation. On ne sait jamais. Tout peut arriver. Quant à Benoît, il n'a pas perdu qu'un allié lors du conseil. Il a aussi joué son collier d'immunité qu'il avait en commun avec Julie. Pour rien. Tout de suite, le dépouillement. Denis, j'aimerais bien utiliser mon collier d'immunité si possible. Les jaunes, forcément, ils ont bien joué, puisqu'ils m'ont fait sortir mon collier, ils ont éliminé Lo. Pour eux, c'est parfait. C'est surtout pour Julie que j'ai de la peine, parce que ça lui tenait à cœur et tout. Moi, honnêtement, collier ou pas, il y a encore l'île au trésor. Il y a pas mal de portes qui peuvent s'ouvrir encore pendant l'aventure. Franchement, t'as bien fait, quoi. Je me sentais en danger, tu vois. Mais bien sûr, je te voyais ça avait trembler été toi. et tout. Ouais. Lo, il m'a dit mot pour mot, il hésite entre Lo et Benoît. Ah. Et sauf qu'après, Lo, il m'a dit sors-le, parce que toi, dans le doute... Moi, j'aurais eu trop peur, j'aurais sorti aussi. Donc, oui, je te la jure, vérité, sur le moment. Je suis bien contente que tu sois là. Non. Au moins, on est là. On est beau. Allez. Maintenant, on n'a plus de collier. Ni lui ni moi. Non, là, le prochain collier que je trouve, il sera vraiment pour moi. Et je le cacherai dans mon sac cette fois. Benoît et Julie ont perdu leur collier d'immunité. Ils sont dépités.
Pourtant, il va falloir se ressaisir car la première épreuve de confort individuel est annoncée. Bouteille! Mâcher et mastiquer pour découvrir... Excellent. Voilà, on va rigoler là. Le mer et tout ça là. Ouais. Moi, toi comme moi, hein, on est capable de tout manger là aujourd'hui. Ah, moi je suis ravi. Ça va être l'épreuve, je pense qu'on mange les vers, les yeux et tout. Donc moi cette épreuve j'ai envie de la gagner parce que c'est une épreuve culte de Koh-Lanta. En plus si l'épreuve de confort amène à l'île au trésor, je vais tout faire pour la gagner et pouvoir retourner sur l'île au trésor. Là je fais le fanfaron mais quand je serai devant les vers, déjà que j'aime pas les toucher mais alors les manger. Ah toucher ça me fait rien ça, après je m'en pète. Moi j'en ai mangé une fois mais il était bouilli dans mon... comment ça s'appelle, un artichaut. J'avais pas vu. Ouais, mais il était gros Je l'ai comme un... croqué à moi. Non, il était Il y avait gros. un petit verre. Et en fait, j'ai dit, mais c'est quoi ce goût? Donc j'ai recraché, mais là c'est qu'il faut pas recracher. Ah mon Dieu. Voilà. Là j'arrive à l'épreuve la plus horrible, celle que je redoutais le plus. La peur de la bestiole, mais là, là. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, quand on vient à Koh-Lanta, il y a des passages obligés. Le jeu de confort d'aujourd'hui en est un incontestablement. La dégustation de Koh-Lanta, c'est un must et c'est ce matin. Si vous gagnez, vous allez pouvoir découvrir un endroit magique du Cambodge. 150 km plus loin, du côté de Kampot. C'est une région mondialement connue et réputée pour son poivre. Vous allez partir à la rencontre d'agriculteurs qui vont vous faire découvrir un petit peu leur mode de vie et vous allez passer, croyez-moi, une parenthèse dans Koh-Lanta exceptionnelle. Un mot sur l'île au trésor. Celui ou celle qui gagne pourra choisir d'aller sur l'île au trésor ou de profiter de la récompense. Si celui qui gagne dit « je vais à l'île au trésor », alors il faudra transmettre la récompense à quelqu'un d'autre. Si en revanche, celui qui gagne préfère profiter de la récompense, alors il faudra désigner quelqu'un pour aller sur l'île au trésor. Place à la première manche de la dégustation. Vous êtes 12 face à moi. Et vous allez devoir manger le plus vite possible ce qui est sous votre noix de coco. Julie, je vous vois déjà, avant même de savoir ce que vous allez manger, avec une mine de dégoût absolu. Pourquoi? Je suis en train de me décomposer là. C'est vraiment l'épreuve que vous redoutez? Oh là là, oui. Les 3 plus rapides accèdent à la finale. Je vais vous demander de mettre la main sur votre noix de coco. Attention, révélation. Une blatte. Oh Julie, vous avez fait un pas en arrière, comme si c'est elle, cette blatte, qui allait vous manger. Autre stratégie, autre façon de faire pour Alexandra. Vous la regardez dans les yeux. Ouais, je vais la dévorer. Je vous rappelle, et c'est indispensable, lorsque vous avez terminé, vous tirez la langue. 3, 2, 1, go! Oh. Cela a l'air rebutant, mais la blatte est un mets apprécié au Cambodge, mais en général farci. C'est difficile à mâcher. Dieu. J'arrive pas à avaler, moi. Ludivine. Alexandra. J'arrive pas à avaler, moi. Benoît. Voilà les 3 qualifiés pour la finale. Ludivine, vous êtes la meilleure.
En deuxième position, nous avons Alexandra. Troisième, Benoît. Je vais demander à tous ceux qui sont éliminés de me rejoindre à ma droite. Alexandra, Ludivine, Benoît, l'un de vous trois va pouvoir choisir. Soit d'aller à l'île au trésor, soit de profiter de cette récompense exceptionnelle, la ville de Kampot. Mais pour ça, il faut gagner. Vous allez avoir chacun 3 plats à manger. Du plat de gauche au plat de droite, le plus rapidement possible. Et c'est évidemment celui ou celle qui tire la langue en premier à l'issue de la dégustation complète qui remporte ce jeu de confort. Benoît, Ludivine, Alexandra, je vous invite à découvrir votre premier plat. Verre de cocotier. Et je vous rappelle que vous allez devoir enlever la tête. Attention pour les 3 finalistes. Récompense ou île au trésor. L'enjeu est de taille. 3, 2, 1, top! Ok, ça passe. Une migale. Benoît n'hésite pas une seconde. Il sait qu'il doit retourner sur l'île au trésor. Il est à une balise de l'anneau d'or. Il ne peut pas faiblir maintenant. La migale grillée est un hors-d'œuvre courant au Cambodge. On en trouve plus à la saison des pluies. Il faut surtout leur enlever les crochets. Ok pour la migale pour Benoît, qui est en tête. Un œil de marlin pour terminer. Ok, Ludivine, en deuxième position, l'œil de marlin. Ok, c'est bon, Alexandra, l'œil de marlin pour terminer. Même le dur, il se mange là? Tout. La difficulté de l'œil, c'est d'arriver à sectionner le cartilage. Oh, c'est dur. C'est dur, effectivement. C'est le plus difficile, l'œil de marlin. C'est Benoît qui gagne. Bravo! Benoît, vous avez été en tête sur chacun des plats. D'abord le verre de coco, ensuite la migale bouillie et pour terminer, l'œil de marlin. J'ai l'impression que vous auriez pu manger n'importe quoi. Ouais, moi ça me dérange pas honnêtement. J'ai pas réfléchi quand j'ouvrais la coco, je réfléchis pas à ce que c'était, je mettais dans ma bouche et j'avalais. Je sais pas, j'ai pas réfléchi. Benoît, c'est à vous de prendre votre décision. Soit vous allez sur l'île au trésor, et dans ces cas-là, vous offrez votre récompense. Soit vous prenez votre récompense, et dans ces cas-là, il faut désigner quelqu'un pour aller sur l'île au trésor. Non, mais je pense que je suis quelqu'un de joueur, donc je vais choisir d'aller sur l'île au trésor. Ok. Et en ce qui s'agit de la récompense, vous devez choisir 2 personnes. Je pense que personne m'en voudra et c'est logique de désigner Lulu et Alexandra c'est gentil. pour aller sur Bravo, à Kampot. Merci. Merci, mec. Je suis dégoûtée. C'est normal. Je suis sale. C'est gentil, merci. Et si c'était peut-être le démarrage d'une vraie tribu blanche, cette décision que vous venez de prendre, Benoît? Moi, c'est ce que je souhaitais depuis le début. Je prône toujours la compétitivité et le fair play, donc je pense que c'est logique que les 2 finalistes y aillent. Et je suis désolé pour mes ex-coéquipiers rouges, mais je pense qu'ils comprendront. Personne chez les rouges ne conteste ce choix? Peut-être que j'aurais pas fait la même chose. Mais après tout ce qu'on a passé, les rouges, dans la galère où on était, on a loupé le village, tout ça. J'ai renvoyé les 2 filles à visiter. Mais c'est mon choix. Tu as fait ton choix, je le respecte. Julie? Moi, je vais parler en tant qu'ambassadrice de la paix. Et là, c'est un beau symbole de paix. Benoît, c'est à vous de jouer. Ne perdez pas une minute.
L'île au trésor vous attend. Et encore félicitations pour cette victoire. Merci. Bravo Benoît, bravo. Alexandra et Ludivine, vous allez pouvoir profiter de la grande générosité de Benoît. 150 km pour y aller, c'est sur le continent. Et c'est pour vous. Allez-y. Merci. Profitez bien. Profitez bien. Il va falloir uniquement maintenant pour vous tous rêver à cette récompense et vous reconcentrer. Parce que la prochaine fois qu'on se voit, c'est pour une épreuve d'immunité. Ok. Bon retour. Merci, à demain. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est dans le sud du Cambodge, dans la province de Kampot, que Ludivine et Alexandra se rendent à la découverte de l'or de cette région, le poivre. Ça change totalement du camp. Ça fait du bien de sortir de se dépayser de l'île. On en prend plein les yeux. C'est énorme, Lulu. On est bien là. On est bien, hein. On est bien, on est bien, on est bien. C'est top. Hello. Hello. Cô lấy. Anh ấy là Mạc Nam. Mạc Nam. Của Pôn nè. Pôn á? Của Pôn. Mao. 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 C'est énorme. Ê, lên tập phim không anh đi. Làm hơi. Là vô á. Prends-en. Dòng chất lượng buồn mà bay một giây. Thiệt bài Huy đi. Waouh. Ils sont super agréables, super accueillants. Le tout petit bébé, il est venu avec moi, je l'ai porté, j'ai mis la mascotte. Enfin voilà, c'est des images qui vont me rester dans la tête en fait. On essaye un petit peu de communiquer, on rigole, on fait un petit peu des signes comme ça. On arrive quand même à se comprendre par des sourires et par des gestes. Merci. Mais comment on dit merci? En khmer, j'ai légèrement progressé. Je sais que Akon, ça veut dire merci. Après, on communique comme on peut, mais c'est des moments de partage et de joie assez merveilleux. Enfin, franchement, il y a des émotions incroyables. Oh là là. C'est la maison des rêves ici. Toi, tu plairais beaucoup à mon fils Anton et à ma fille Louane, mais je vais pas te ramener. Regarde Ludi. Hey, ta 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 ta. Comme ça. Ok. En fait, comme ça quoi. Bye. Comme ça. Voilà, j'aurais bien compris, faut en mettre partout en fait. Bah, moi, elle me mouille tout. D'accord, ok, il me fout à poil. C'est vrai qu'avec Alex, on a eu deux méthodes différentes de lavage. Alors Alex, elle, ils l'ont tout de suite mis en paréo. C'est vrai que moi, au début, elle a pris l'eau dans la casserole, elle me le trempait sur moi. Vraiment, elle avait envie de m'arroser a priori. Allez, en les fesses. Apparemment, elle aime bien m'en mettre sur la poitrine. Elle mettait la main sous le short, la main sous le soutien quand elle me frottait. Mais c'était tellement agréable, tellement amusant parce qu'elle rigole tout le temps, la petite dame-là. Ça l'amuse beaucoup. Oui, je crois. C'est un bonheur sans nom de se laver et de sentir autre chose que le poisson, le bulot ou une douche. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme sur Koh Lanta. Après 22 jours, là, je redeviens à peu près normale, entre guillemets. La classe. Franchement, c'était top, quoi. Mettre des vêtements secs, super légers, enfin, c'est très, très agréable. C'est superbe ici. Franchement, j'ai qu'un mot à dire, c'est top, quoi. Papa Je suis couleur locale ce soir. Mais quel bonheur d'être comme ces femmes qui me prêtent finalement l'espace d'un instant magique, leurs habits, leurs traditions. Non, c'est fantastique. Je peux te faire la bise là, tu sens bon? Ouais.
Ils me font tout oublier, on passe un super moment et avec Alex, on en profite vraiment au maximum. On prend tout ce qu'il y a à prendre en fait. Là. Loin de là, de retour sur leur camp, les aventuriers n'ont pas le sourire aux lèvres. L'épreuve de dégustation leur a laissé un goût amer. Surtout à Bruno et Stéphane, ils ne digèrent pas le choix de Benoît. Moi, j'aurais fait profiter Candice et Julie. Donc, ils sont tous ensemble, ils font tout ensemble, à 3. Benoît aurait pu envoyer les deux filles qui restent rouges en récompense, voilà. Mais je ne sais pas si Benoît l'a fait sur le point stratégique. Il se sentait en danger, il envoie 2 jaunes. Bon, moi, je n'aurais pas fait ça. Mais bon, pour être sur son choix perso, hein. Oui, Je pensais que tu aurais pris. Et les joueurs, ouais, c'est... Ou stratège. Stratège à quel point de vue? Bah, en voyant 2 jaunes, il est quand même peut-être pas faux s'ils sont sur la sellette, tu vois. Non, alors Non. ça, je pense pas. Non, tu sais, depuis le début, on en parlait, Ouais. machin et tout. Et moi, je pensais que t'allais je partir. t'avoue que j'y ai pensé un moment, Bah, mais bien après, sûr. je me suis dit non, il va prendre au mérite. Je pense pas du tout que ce soit question de stratégie. Chaque fois qu'on en avait parlé, des récompenses ou quoi que ce soit, il a toujours dit qu'il donnerait au mérite. J'ai pas réussi à manger toutes ces bestioles, donc c'est pas grave. Le confort, je l'aurai quand je serai chez moi. Mais c'est cool, c'est bien. Il y en a une, en tout cas, qui n'a pas fait du mal à la blatte. Je suis carnivore, mais je suis pas bestiolivore. Là, c'est Alexandra et Ludivine, elles ont tout mangé, quoi. Moi, je dis, elles le méritaient haut la main. Ils m'auraient choisi avec Candice, j'aurais été heureuse. Mais là, moi, je leur dis chapeau à tous et à tous les 3. Oh! Ah non, ben, ils le méritent amplement, le confort. Il n'y a que moi qui n'étais pas d'accord avec le choix de Benoît. Mais au moins, j'ai été honnête et j'ai été franc avec tout le monde. Ça te fait faire plaisir que tu le dises. Je déteste les langues de bois et machin. T'as bien fait. Quand il a dit je vais sur l'île, ça m'a surpris. Ah bon? C'est un challenger. Moi, Oui, il a raison, c'est un compétiteur. Oh là là, moi j'aurais joué comme lui. Ah bah oui. Il avait bien raison. Je savais que Benoît allait aller à l'île au trésor. Il m'avait dit à moi en tout cas qu'il avait déjà trouvé 9 flèches. Donc il avait intérêt à retourner sur l'île et de chercher la dernière flèche pour ensuite trouver le coffre, quoi. Ah, purée. Je pense qu'il va trouver... Benoît? Ouais, J'en suis certaine. Mais je suis sûre qu'il va revenir avec l'anneau. je sens bien aussi. Je suis la seule à savoir qu'il a déjà trouvé 9 flèches. Je pense que Benoît doit très bien s'en sortir. Il a la niaque et sachant qu'il est près du but, il va rien lâcher. Et j'espère de tout cœur là qu'il est en train de trouver la dernière et qu'il va trouver l'anneau dès demain. Benoît arrive pour la 2e fois sur l'île au trésor. Il tremble d'impatience. Il le sait, il a de grandes chances d'atteindre le coffre qui renferme l'anneau d'or. En effet, sur les 10 flèches à récolter le long du parcours, le Breton en détient déjà 9. Benoît est peut-être à 2 doigts de s'offrir une qualification directe en finale de Koh-Lanta, à l'épreuve d'orientation. Il s'agit de rester calme. De retour, mon île me voilà. J'espère que ça va aboutir cette fois-ci. Il me manque pas grand-chose, donc je suis content de la revoir. Moi, sur l'épreuve de tout à l'heure, je pensais qu'à ça. Je voulais vraiment gagner pour pouvoir aller sur l'île au trésor. Mon rêve, c'est de gagner Koh-Lanta, moi, donc forcément, ça passe par l'orientation. Si je peux y accéder grâce à l'anneau, je vais pas me gêner et je vais foncer. Ce qui est sûr, c'est que si dans 24 heures, je repars sans rien, je saute au prochain conseil. Sauf si j'ai l'immunité gagnée, mais je saute au prochain conseil. Donc là, c'est vraiment mon aventure que je joue. C'est tout ou rien aujourd'hui. Alors, elles étaient par là. Si mes souvenirs sont bons. Première opération pour Benoît, aller déterrer les 9 flèches qu'il avait trouvées. Elles sont là. Alors, 1, 2. Pendant ces 24 prochaines heures, pour trouver l'anneau, il faut de la lucidité, de la concentration et forcément de l'abnégation parce que va pas falloir que je lâche si j'arrive pas à le trouver ou quoi. 4, 5, 6. C'est le moment clé de l'aventure pour moi. C'est sur cette île que je vais écrire mon histoire dans Koh-Lanta. Allez. Benoît va donc se placer au niveau de sa dernière balise trouvée, la 9e. Plus qu'une seule autre balise à trouver avant le coffre. Voilà. Donc là, je suis à la 9e balise. On va pouvoir commencer. Le principe, suivre l'axe indiqué par la flèche et trouver la suivante. Il faut être rigoureux.
Dans une épreuve comme ça, on a vite fait de faire de la boule, hein, entre l'hostilité de la jungle. Aïe aïe aïe, ça pique. Je me suis défoncé les jambes à force d'aller à droite, à gauche. Des fois, tu te démoralises un peu parce que tu trouves pas la balise. Donc ouais, c'est vraiment garder la tête froide. C'est un peu compliqué. Mais bon, je lâche pas l'affaire. Et j'y crois. Putain, la voilà, la dernière balise. C'est beau ce qui est en train de se passer. C'est de plus en plus excitant. Plus on s'approche et plus ça devient excitant. Ah. Quand je suis arrivé à la dernière balise, j'avais l'état d'esprit comme si je faisais un match de foot concentré, déterminé. J'étais dans mon objectif de trouver le coffre. C'était pas trouver la dernière balise, ce que je voulais c'était le coffre. Donc ça, c'était une étape pour trouver le coffre. Je vois un petit arbre. Je vais prendre ce petit arbre-là en visu. Benoît retient son souffle. Ça y est, il connaît l'axe sur lequel est caché le coffre. Il peut être à quelques pas ou quelques centaines de mètres. Benoît ne doit pas relâcher son attention. Allez, on va de l'avant. Le problème, c'est que je sais pas ce que je cherche. Le coffre, je sais pas du tout à quoi il ressemble. C'est ça qui rend la chose compliquée. Je suis plus droit du tout là. J'ai pas pris la bonne direction, donc j'étais décalé sur la droite. On se rend pas compte et si on dévie d'1 mètre au bout des 10 premiers, et ben à la fin on se retrouve à 50 mètres à gauche ou 50 mètres à droite, donc ouais non c'est pas évident du tout. Je crois que je vais partir sur un... Je vais refaire le trajet. Je vais refaire le trajet, c'est pas grave, faut pas que je me précipite. Je me suis posé 5-10 minutes quoi, je me suis dit bon, on reprend du début. Je voulais vraiment rester lucide, pas m'énerver comme j'ai fait la première fois que je suis venu, le premier jour. Rester calme, concentré, motivé, avoir son objectif en tête et voilà, avancer. Sur l'île au trésor, Benoît essaie de garder son calme. Mais son cœur palpite, il a toutes les flèches en main. Il veut trouver ce coffre et son anneau d'or. Oh putain! Yes! Il est là. Je savais. Putain, je pouvais le faire. Quand j'ai trouvé le coffre, j'étais comme un fou. C'était une sensation, j'ai même pas de mots pour décrire. Oh là là! Oh, je suis refait. En général, je suis quelqu'un de très pudique, je montre pas mes émotions, que ce soit de la joie ou de la tristesse. Mais là, fallait que ça pète. En plus, je suis tout seul, donc personne n'est là pour me regarder, je peux me lâcher. Ah, dégage de là, toi! Ouh! Honnêtement, ça fait partie des plus grandes joies que j'ai connues dans ma vie. Sincèrement. Je pensais pas qu'à Koh Lanta, j'aurais des émotions comme ça. Franchement, c'est extraordinaire. Je vais à l'orientation. Je m'appelle Benoît, j'ai 22 ans. J'habite à Lorient et je suis entraîneur et je joue au foot. Plus vous serez vers l'avant, plus vous aurez une bonne prise de balle. Et là, t'y es! Ah, c'est les mains refait. J'ai commencé le foot à 5 ans. Ensuite, à 13 ans, je me suis fait repérer par le FC Lorient. Donc j'ai pas hésité une seconde, j'y suis allé. À 18 ans, j'avais un appartement déjà. J'ai dû être autonome et indépendant, donc me faire à manger, faire mes lessives. Je devais le faire tout seul. Donc ouais, je pense que c'est vraiment ces années-là qui m'ont permis de grandir plus vite que les autres. Mon objectif en participant à Koh Lanta, c'est le gagner. Quand j'ai décidé de faire quelque chose, je le fais à fond. Je le fais mais à 200%. Donc là, j'ai décidé de m'engager dans Koh Lanta, je vais le faire à 200%. Maintenant, faut l'ouvrir. On va faire ça proprement dans l'ordre. Allez, premier.
Pour ouvrir le coffre et brandir l'anneau tant espéré, il faut enclencher les 10 pointes de flèche dans les serrures. 3e. Je ressens beaucoup de fierté et du plaisir, quoi. Je suis vraiment heureux. 7. Après, je pense que j'ai eu un coup de pouce du destin parce que pour avoir autant de chance, c'est pas possible, mais j'ai tout fait pour en tout cas. 9. Et là. Ça y est. Mon passe-droit pour l'orientation. Il est là. Ah, je l'aurais mérité celui-là. Putain, je l'aurais mérité. Je réalise que j'ai l'anneau parce que je l'ai sur mon doigt, mais je réalise pas que je vais aller à l'orientation et que voilà, là je vais voir 8 personnes se faire éliminer, mais moi, immunisé à chaque fois, donc c'est extraordinaire. Je suis fier de moi parce que dans la vie, des fois, je baisse les bras assez vite. Là, je l'ai pas fait et voilà, c'est mérité et vraiment, je suis fier. Je suis fier et heureux là. Je me sentais en danger au sein de la tribu blanche, donc ça m'enlève un poids. Je vais pouvoir affronter les épreuves et les autres personnes d'une manière beaucoup plus sereine. Donc l'aventure a basculé, on peut le dire. Benoît a trouvé l'anneau d'or. Le jeune homme a gagné sa place en finale de Koh-Lanta. Son aventure va être transfigurée. Sur le camp blanc, les ex-rouges tentent de montrer aux ex-jaunes majoritaires qu'ils savent se rendre utiles. Surtout Stéphane qui y voit une opportunité de se démarquer. Elle est où là, la canne pour prendre la canne là? Ça va, ben ouais. Moi, je ne suis pas le plus fort, mais je ne suis pas le plus nul. Je vais essayer de me faufiler, de m'intégrer dans un groupe et au dernier moment sortir du chapeau et dire voilà, ben, c'est moi maintenant qui suis à l'orientation. Et voilà, donc ça s'est déjà fait. On prend un panier là? Ok, Steph, allez. Le comportement stratégique de la part du facteur ne passe pas inaperçu. Ses ex-coéquipiers rouges l'ont remarqué. Stéphane, j'ai l'impression qu'il essaye de faire copain-copain avec les jaunes pour essayer peut-être de se mélanger avec eux. Moi, ça ne sera pas mon cas. J'ai pas envie de faire semblant de plus m'intéresser avec eux juste pour pas qu'ils votent pour moi. Moi, je resterai naturelle. Je m'entends bien avec eux, mais je vais pas faire exprès d'en rajouter pour qu'ils me protègent. En gros, je suis pas comme ça, quoi. C'est donc avec Bruno, un ex-rouge, que la jeune Candice va s'initier à la pêche au harpon. Ok. C'est good. Yes. Candice, ça n'a jamais fait. Donc du coup, je lui montre un petit peu le maniement du fusil pour qu'elle puisse s'en débrouiller toute seule. Elle va essayer de ramener un petit poisson, ou un gros même, j'espère pour elle, pour ce soir. À toutes. Ciao. Cet après-midi, sur le camp blanc, la pêche est à l'honneur. Tandis que Candice apprend le maniement du harpon, Beryl innove. La Nantaise va tenter de pêcher à la canne sous l'eau, ce qui est original. Hey, sérieux, Beryl là? Hein? C'est quoi cette pêche? J'en sais rien. Hey, tu connais Beryl? Exceptionnel, exceptionnel. Une pêche à la ligne sous l'eau. Innovant. C'est vrai, c'est Beryl de toute façon. Moi, quand elle m'a dit je vais sous l'eau, je pensais qu'elle avait pris le harpon et quand je l'ai vu avec la canne à pêche, j'ai trouvé ça bizarre. Mais c'est marrant de voir la scène, Beryl en train de regarder sous l'eau avec la canne à pêche qui flotte et le flotteur au bout. Beryl a un tempérament de petite folle en fait, c'est la folie un peu dans sa tête, je crois qu'ils sont plusieurs. Elle a toujours pas mal d'idées, loufoques, mais elle a des idées. C'était très expérimental, mais qui ne tente rien à rien. Et je pense que par contre, il y a des gros poissons qui tournent parfois autour, mais tout à l'heure là on n'a pas vu, on a vu que des petits. Mais tout à l'heure j'avais des gros. Moi, je suis complètement dans mon élément. Je veux dire, il y a pas. Et pourtant, je vis en ville, mais j'ai toujours été plus proche de la nature. En fait, Koh-Lanta, ça correspond complètement à ma personnalité. Donc, moi, je vis les choses à 100%. Les épreuves qu'on vit, je les vois comme des challenges. J'adore ça, ça m'excite complètement. J'apprécie vraiment ce rythme-là sur l'île. Je m'appelle Beryl, je viens d'avoir 30 ans. Je suis originaire de Nantes. Je pratique l'équitation et je suis photographe. Go! La photographie est venue comme une évidence. Maintenant! Super! Ce qui me plaît, c'est vraiment de saisir l'instant, de retenir les choses à moi. Donc, si tu peux, au moment du saut, tu peux regarder un peu vers moi, ok?
et de travailler toute seule, à mon compte, librement, et surtout en extérieur, sur le terrain. Nickel! Extra! Parfait! Hop là! J'ai eu une éducation très stricte. J'étais dans une école tenue par des religieuses. Moi, j'ai subi l'autorité beaucoup. Du coup, je pense que ça m'a aussi forgé vraiment le caractère. Ce que je supporte pas, c'est de me trouver face à quelqu'un qui va être dans le non-respect de l'autre, d'imposer ses choix avec autorité. Pour moi, c'est quelque chose qui me débecte. Voilà mon joli. Il est beau comme ça. Ce qui m'intéresse dans Koh-Lanta, c'est la dimension Robinson Crusoe. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé les challenges, qui adore les défis. Déjà quand j'étais petite, moi tout ce qui était commando, suivre mes frères, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Physiquement, je pense être un atout, sans être la plus forte. Je suis agile et j'ai une vraie tonicité du corps, une vraie impulsivité, qui fait que dans plein d'épreuves, ça peut s'avérer très positif pour le groupe. En tout cas, je donnerai mon maximum. La pêche sous-marine à la ligne alors? Ah mais c'est cool, hein, mais j'ai plein de poissons qui vont manger mes appâts. Tiens, si je peux avoir un perroquet à la ligne là. Ah, ça serait du jamais vu à Koh-Lanta. Bel effort, mais stérile. En revanche, Candice, elle, a harponné un beau poisson. Oh là là! Le mien, c'est celui de dessous, là. Oh là là! Là, c'est Bruno. Ça fait combien alors? 3 poissons 3 et poissons des nacres. et 4 nacres. Formidable. Je suis aux anges, là. J'ai appris à pêcher au harpon. Et là, je suis en plein bonheur. Je pensais que certaines filles avaient déjà ramené du poisson au harpon et apparemment, je suis la première, donc je suis contente. Regardez le beau poisson pêché à la ligne. Le poisson a mordu. Tous sont heureux de leur prise, sauf Julie, qui n'a pu démontrer qu'elle était capable, elle aussi, de se rendre utile sur le camp. La Catalane est très frustrée. Quand ils seront cuits, laissez-moi les Puis je crois qu'ils vont dépioter. attraper du poisson aussi. Au moins que je Tout à fasse l'heure. quelque chose là, parce que je me sens frustrée de pas, tu vois. On va juste faire dégorger un peu. C'est la première fois que je fais rien là, ça m'énerve. Moi aussi, je veux faire des choses. C'est quand même important que les autres voient qu'on est actif, quoi, parce que s'ils se disent oh, ben, elle est pas active, bon, on va la faire sauter, quoi. Je vais m'imposer là parce que sinon, ça va pas le faire. On va voir que la petite Julie, elle s'affirme aussi. Montre les dents. T'es prête? Je mets les baskets. Ton masque. D'abord, je vais voir le maître à l'œuvre. Julie a eu raison de s'imposer. Elle a eu gain de cause. Elle part pêcher avec Jérémy. T'as déjà fait de la plongée sous-marine? Avec la bouteille. Mais je vais bien te regarder et après, quand on aura un bon stock, j'essaye. C'est grand concours de pêche aujourd'hui. Et il faut le reconnaître, les aventuriers sont adroits. Le repas n'en sera que plus copieux. Le repas de ce soir va être, à mon avis, pas mal. Ce soir, on a un poisson chacun. On a 8 poissons pour 9, sachant que Jérémy et Julie viennent d'aller pêcher là. Donc, connaissant Jérémy, il va revenir minimum avec 2 poissons. Là, franchement, ça va être royal ce soir, vraiment. On a ramené 3 poissons. Un petit, un moyen et un plutôt assez gros. T'as harponné ou pas? J'ai essayé, mais on voyait rien. Et il plongeait, là, on aurait dit le grand bleu. Il allait à des profondeurs. Moi, je le perdais de vue. Je dis, mon Dieu, j'espère qu'il va revenir, j'espère qu'il va revenir. Oh, le gros perroquet. Oh là là, le festin. La première pêche est pour moi extraordinaire. Ce n'est pas moi qui ai tiré sur les poissons, c'est Jérémy. Et à chaque fois, il revenait avec des poissons et tout. Mais c'est fantastique parce que j'aurais pu découvrir enfin ce que c'était. Attention à vous. Chaud. Chaud avant chaud. Ça y est? Ouais, bah, il faut pas 3 jours, hein, vas-y. 11 poissons pour ce soir. Il y a bien 500 grammes de poisson au moins là. Hein. Du coup, bah, ça va être sympa pour ce soir. Bon appétit à tout le monde. Pareil. Bon app, ouais. Mais merci aux pêcheurs. Le sel, c'est très bien. Moi, pour moi, c'était mon premier vrai repas. On a tous participé pour bien manger ce soir, c'était cool. Là, c'est super bon, les gars. Hein, avec le sel. Ça change tout, hein. Ah bah ouais, ça te relève un peu le plat. Hein. Bah, t'enlèves le goût. Hein. C'est la première fois qu'on mange autant et ça fait très plaisir de se coucher le ventre plein. Ça remonte le moral, je trouve, moi, ça. Vraiment. Bah, manger, oui, bien sûr. Pour les ex-rouges, c'est un changement radical de régime. Après plus de 20 jours de disette, ils connaissent enfin de vrais repas. Même si les doses sont moindres que dans leur quotidien, cela leur paraît gargantuesque. Les estomacs des naufragés, après plus de 3 semaines de vie de Robinson, se sont rétrécis.
Sur le continent, loin de là, Ludivine et Alexandra vont se régaler aussi. Et surtout goûter les trésors du Cambodge, le poivre de Kampot et les crabes de Kep. J'ai pas vu ce qu'il y avait en dessous. Hein. Ça ressemble à des lentilles. Hein. Et puis du crabe. On a cru que c'était des lentilles avec Ludivine au départ. Et en fait, elle nous a fait goûter dans la cuisine. Et là, j'ai tout de suite compris que c'était du poivre. Ok. Moi, je sais pas faire avec les bâtons. Moi. Oh là, j'adore. Akon. J'ai relevé. Hein. Oh, c'est super relevé. Rồi, ça fait du bien. Ça chauffe, hein. C'est épicé à fond. Et à chaque fois, en fait, dès qu'on a fini, ils nous en remettent dans l'assiette. Si on mange tout ce qu'ils nous redonnent, à chaque fois, on est encore là demain. On a l'estomac qui a rétréci et là, entre ce qu'on mange sur le camp et ce qu'on a mangé ce soir, il y a une énorme différence. Donc du coup, on évite de saturer en fait. Alex. Avec tout ce qu'on a mangé, on a tous les conforts qui arrivent, toutes les immunités qui arrivent, on est sur les poteaux là. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Je m'imaginais pas qu'on aurait autant de petits moments magiques et de moments de bonheur dans une seule et même épreuve de confort. Donc ça vaut toutes les épreuves de confort que j'avais pu imaginer dans ma tête. C'est grandiose, quoi. C'est grandiose. Du début jusqu'à la fin. On est des rois, des reines du coup là. Akon. Bonne nuit Alex. Bonne nuit Ludie. À demain. À demain. Ouais. Faites beaux rêves. Oh là là, comment elle était bonne celle-là d'épreuve de confort là. Sur l'île au trésor, c'est un réveil serein pour Benoît qui a trouvé l'anneau d'or. Désormais intouchable lors des conseils, et ce jusqu'à l'orientation, le Breton pense aux nombreuses opportunités qui s'offrent maintenant à lui. Ça fait plaisir de la quitter quand même, mais surtout de la quitter avec l'anneau. Content d'avoir fait le boulot et d'avoir vaincu cette île. J'ai hâte de retrouver mes camarades pour pouvoir élaborer une stratégie qui tient la route et de pouvoir éliminer un jaune demain au conseil. La première chose à faire, je pense, grâce à cet anneau, c'est d'essayer d'équilibrer rouge et jaune. Il y a 7 jaunes contre seulement 5 rouges, donc au prochain conseil, je vais tout faire pour qu'on m'élimine. Comme ça, je sortirai mon anneau et là, on pourra éliminer un jaune. Benoît compte utiliser son anneau d'or comme un collier d'immunité et le dégainer après les votes au conseil, juste avant le dépouillement. En gros, à mes coéquipiers rouges, je vais leur dire que j'ai trouvé l'anneau et je vais faire en sorte que les jaunes croient que j'ai trouvé 9 balises. Comme ça, ils vont être inquiets forcément et la chose qu'ils vont vouloir, c'est m'éliminer. Demain, ça va être une journée tarée, une journée à l'envers parce qu'il ne faudra pas que je gagne l'immunité. Donc ça va être compliqué de se gérer pendant une épreuve parce que j'aime pas ça, mais bon, il va falloir le faire. Il faudra qu'on vote contre moi, donc tout l'inverse de ce qu'on doit faire d'habitude. C'est assez étrange comme situation. Benoît va rejoindre les autres naufragés sur le camp blanc. Il ne veut pas que les ex-jaunes devinent son secret. Il va devoir dissimuler son large sourire. À Kampot, Ludivine et Alexandra font leurs adieux à la famille cambodgienne qui les a hébergés pour la nuit. Non sans émotion. Bye bye. Bye bye. Je garderai cette expérience de vie dans ma mémoire éternellement. C'était un moment de partage, de bonheur et de simplicité, de tradition, être au plus près comme ça d'un village qui est au bout du monde, que du bonheur. C'est une expérience de vie énorme. Et maintenant, les deux femmes vont faire l'expérience du travail de ramassage du poivre. Les Cambodgiens sont très fiers de ce condiment qui se vend à prix d'or. On voit des plantations de poivre, c'est magnifique.
ça pousse sur les arbres et en fait ça pousse en grappe comme du raisin, en beaucoup plus petit. Ah, regarde, tu vois, elles sont verts comme ça, c'est pour ça qu'on dirait des lentilles. Ah oui, c'est tout petit. C'est fou de voir comment ça pousse. C'est vrai que le grain est plus gros que chez nous. Il est vert et puis après il brunit quoi. Il est bien relevé mais il reste assez doux quand même. Oh là là. Ça pique? Non, non, ça pique pas. Ah. Tu manges pas On beaucoup n'a pas, épicé, toi. on n'a pas la même dose. Non. C'est un poivre qui est satiné en goût, c'est super bon quoi. J'ai jamais goûté un poivre comme ça. Et on dirait presque un légume, c'est incroyable comme goût. Ah, là il y en a plein. Ah on met dedans? Ah énorme. On est en train de cueillir du poivre au Cambodge quoi, mais c'est presque irréel. T'as vu, on le Moi voit je plane sur un nuage quoi, franchement. Ouais, je pense qu'on va pouvoir le ramener sur le camp. Moi, j'ai un vrai coup de cœur pour ce pays. J'avais l'impression d'être un local en 5 minutes de temps, quoi. J'étais rentrée dans les couleurs et les odeurs et les saveurs du coin. C'était magique. Vas-y, ça c'est pour toi, Ludy. Ah, j'adore. C'est pour les toi, mangues. Ludy. Ah, thank you. Ah, cool. On va leur ramener un petit souvenir de notre confort à nos coéquipiers aventuriers. On rentre sur le camp, il faut bien y retourner. Voilà, retour à la réalité. C'est ça. On y retourne. On atterrit là maintenant. Il va falloir atterrir. Ce confort a été transformateur en fait pour moi. On en a pris plein les yeux et c'est vrai que ça va marquer à vie. On repart avec des souvenirs plein la tête. C'est énorme. L'expérience en elle-même est exceptionnelle. On se dit Koh Lanta c'est que du dur, mais en fait quand on a un confort, voilà, on se dépayse totalement et on est sur un petit nuage quoi en fait. Donc c'est pour ça que ça va être dur de rentrer là. On est boosté à bloc et ça va me permettre d'être en forme pour les prochaines épreuves et d'avoir un petit coup d'avance en termes de forme par rapport aux autres aventuriers. Donc c'est tout bénef. Sur l'île de Korong, c'est ivre de bonheur que Benoît arrive en vue du camp réunifié. À lui de la jouer fine pour ne pas se faire repérer. Mais le Breton est futé. Alors, c'était comment? Ça va? On est content de te voir. Bah oui, moi aussi, c'est long tout seul. Tu regrettes? Non, je regrette. J'ai avancé un peu. Mais c'est chaud. Là, franchement, c'est un truc de malade. Et t'as réussi à trouver les pêches que t'avais pas trouvées au début? Non. Impossible. Pendant 2h30, je tournais, ça me pétait la tête. Il faisait super chaud en plus. Et après, du coup, ce matin, je me suis dit, je vais repartir de là seul. Je te dis, moi j'ai eu la 1-2 en même pas 30 minutes. Ouais, tout le reste, je l'ai passé à chercher. Voilà. Et du coup, le matin, t'as repris à partir de la 7. Ouais. Et tu veux pas me dire combien t'as eu? Non. Je ne dis pas. Mais j'en ai eu. En gros, tu nous fais comprendre qu'il faut pas te laisser retourner, quoi. De toute façon, c'est moi qui décide si je retourne ou pas. Ah oui. C'est celui qui gagne le confort qui... Et Stéphane, il est où? Pêche. Il l'avait pas mauvaise après hier? Parce que quand je suis parti... Non, il a respecté ton choix, c'est juste que lui, il aurait pas fait comme ça. Ouais, c'est il a tout. juste dit. Moi, je comprends ton choix et je comprends le sien aussi. Bon, t'avoues qu'avec Julie, passe un moment, on a cru qu'elle allait nous choisir. Les premières secondes. Vas-y, vous avez même pas mangé une aile de blatte, j'allais pas vous choisir. Ah bah oui, bah c'est Attends. pour ça. C'est ce qu'on a c'est dit. ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est tout à fait normal. Même si Benoît ne l'a pas choisi pour la récompense, Candice est son alliée depuis le début de l'aventure. C'est elle qui a la primeur de découvrir le bijou tant convoité. C'est ta femme? Faut pas dire, parce qu'après je vais t'expliquer. Moi j'étais certaine qu'il allait revenir avec l'anneau quoi. Je trouve que Benoît est super méritant, il tente tout quoi, il est vraiment en mode aventurier. Je voulais vraiment qu'il ait cet anneau quoi, et le fait qu'il ait, je suis super contente, ouais. Vraiment c'est top pour lui. Là l'objectif c'est qu'on élimine moi au prochain. Ah oui. Parce que du coup je sors mon anneau et ça fait comme un collectif d'unité. Du coup on élimine qui on veut en jaune. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le fait qu'il ait cet anneau, ça nous permet d'essayer de faire une stratégie pour le conseil. Les jaunes, du coup, voteraient contre Benoît étant donné qu'il est dangereux. Et du coup, vu qu'il a l'anneau, ça inverserait les rôles et on éliminerait des jaunes et non pas des rouges. Tout ça, ça marchera que s'ils votent pour moi.
S'ils votent contre moi, c'est mort. Bah ouais. Ils peuvent voter contre n'importe Donc quel demain- rouge, pas mort à part moi vu que j'ai l'anneau. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas qu'ils se doutent que toi t'as l'âne. Je me voyais pas du tout stratège, mais alors là je me découvre là. Je me trouve stratège et je trouve ça drôle finalement. Donc, en fait c'est drôle parce qu'au final les jaunes voulaient nous éliminer, puis finalement ça va se renverser. Donc je trouve ça assez rigolo. On commence en fait à faire une stratégie. Parce qu'en gros Yesta m'a dit que le prochain sur la liste c'était Benoît et qu'ensuite ça serait moi. Donc le ça serait que demain je gagne l'immunité. Comme ça, ils veulent éliminer Benoît, mais Benoît a l'anneau. S'ils votent contre moi et je sors l'anneau, je vais avoir un sourire. C'est parfait. C'est génial. On va pouvoir se venger de la dernière fois. Benoît et Candice sont fiers de leur stratagème. À eux de bien tenir leur rôle. Et de mettre leurs camarades rouges dans la confidence. J'ai l'anneau. Arrête doucement, fais pas des têtes comme ça. Benoît nous a appris la bonne nouvelle. Il a trouvé l'anneau. Alors c'est quoi le truc? En gros, faut absolument qu'ils votent pour moi demain au conseil, les jeunes. Mais il faut juste voir qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils votent contre moi. Il faut dire que tu es trop fort et que vu que tu as quand même pas mal trouvé de flèches. Bah c'est ça, c'est pour ça que tu vois pas depuis tout à l'heure, je fais exprès de dire que je suis pas loin sans trop rien dire. Pour leur faire peur quoi. D'accord, ok. Limite faudrait qu'un de nous, même un des rouges, aille voir les jaunes en disant putain même moi ça me fait peur que Benoît il soit près du. Un truc discret juste comme ça. Bah oui. Toi tu peux aller voir Yesta. Mais si, mais tu lui dis tranquille. Et toi, par exemple, Stéphane, allez voir Yannick. Ou s'il y en a qui me posent la question, je dirais quand même, il est vachement proche. Parce qu'il va me dire alors, il a trouvé quoi? Je dirais, il a presque trouvé là. Presque. Non, mais dites, au pire, je vous ai dit que je suis à 9. À 9. Voilà, on suit la porte. À 9. En gros, il m'en manque une seule. Comme ça, ils vont se dire, bah putain, s'il est à 9, va falloir voter contre lui absolument. J'envoie mes coéquipiers rouges leur faire part de ma trouvaille en disant que j'en ai trouvé 9. C'est très malin ou c'est se décharger surtout du boulot. Parce que si c'est moi qui propage les infos, ça va être n'importe quoi. À un jaune, je vais dire que j'en ai 8, à l'autre, je vais dire que j'en ai 10. Enfin, je sais pas, je vais m'embrouiller et ça va se voir sur mon visage que je mens. Jusqu'à demain, vraiment, il faut jouer un rôle. Et après, moi, je serai tranquille, je pourrai montrer l'anneau à tout le monde. Donc mais là, j'ai juste un jour où il faut que je sois stratégique dans l'aventure. Donc si je me gourre là-dessus, ce serait ballot. Un jour sur 40 à être stratégique et ne pas y arriver. Et nous, votre Alexandre, celle qui a le mais est-ce qu'elle va pas sortir son collier après? Non, elle se doute pas. Tu rigoles. Même au pire, si elle le sort, c'est pas grave. Sinon, on va te Beryl. Beryl. Elle est dangereuse aussi. Benoît a récupéré l'anneau sur l'île Trésor. Donc ça va nous permettre un peu de refaire surface. On a mis notre tactique en place. Si ça marche comme on veut, ça risque de faire drôle. C'est reparti pour un tour là. Ça y est. Les anciens rouges sont à nouveau dans la place. Yes! Je suis contente parce que on a une chance d'être sauvés. Et je suis trop contente que Benoît ait trouvé l'anneau. Moi, chouchou. Je suis contente. Les ex-rouges jubilent. Grâce à l'anneau d'or, leur avenir s'éclaircit. Et les tendances peuvent même carrément s'inverser. Ce ne seraient pas les filles qui arrivent là-bas? C'est ça, il revient. Sur le camp réunifié, Ludivine et Alexandra rentrent de leur périple sur le continent. J'ai hâte de voir leur mine réjouie. Ah là là, c'était extraordinaire, extraordinaire. Benoît, merci encore. Tu nous as fait vivre quelque chose là. Elles ont du sel. Elles ont du poivre. C'est parfait pour le poisson. Ah, vous avez grossi, non? Venez chercher la mangue. Ah, des fruits. Ah ouais, yeah. Et du poivre, on va faire ça, je vous dis pas. Du poivre et de la mangue, elles nous ont ramené. Elles sont belles, elles sont propres, elles ont bien dormi, elles ont bien mangé, elles ont bien profité. Alors toi, je t'embrasse, je fais qu'elle lise même, tu vois. Depuis qu'elles sont entrées, elles sont rayonnantes, elles sont souriantes, elles sont pleines de vie, pleines de joie.
Et elles nous ont ramené des mangues, elles nous ont ramené du poivre, elles sont pas venues les mains vides. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre les mangues, vous profitiez des mangues? Ouais, Je pense que vous avez faim. On est arrivé jusqu'à Campote. Et là, on est arrivé chez les gens, on a vu, il y avait 3 dames, un monsieur, il y avait plein d'enfants. Donc il y a un tout petit bébé, moi je l'ai pris dans les bras et je lui ai mis mon petit foulard et tout. Enfin, c'était notre petite mascotte. Quand elle a dit on lui a posé un bébé contre elle, ça m'a... C'est beau quoi, ça c'est... Je crois que dans tout ce qu'elles ont vécu, c'était le truc. C'était la chose que j'aurais aimé vivre en fait. Ce bébé là posé contre elle, j'aurais trop aimé. Un bébé c'est pur quoi, c'est un ange et ça donne tellement d'émotions. En fait, je me suis imaginée à sa place et j'aurais aimé être à sa place. Et après, ils ont commencé à préparer leur bouffe. Ah là là. Oui, donc il y avait une grosse gamelle. Génial, ça. Donc là, ils faisaient cuire. Nous, au début, on pensait que c'était des lentilles. Et en fait, c'était du poivre. Ouais. Oh C'était là bon. là. Et avec tourné. le crabe. Et à un moment, du coup, ils crabe. ramènent Et on une bouffait grosse passoire Pas de de viande, crabe. Et Non. tout a été Non, mélangé non. avec le Ah, pain. oui. Et franchement, c'était super bon. Elles ont apparemment vécu une superbe aventure. Et franchement, ça donne l'eau à la bouche, quoi. On aurait aimé être à leur place et puis profiter de ce confort. Il y avait une chienne qui venait d'accoucher, donc il y avait 4 Bébé. bébés chiots. Génial. Des petits bébés chiens comme ça aussi. Enfin bref, que des choses qui, moi, me donnent beaucoup d'émotions et d'énergie positive. Alors, forcément, ça, juste ça, j'aurais trop aimé le vivre, quoi. Merci les filles d'avoir pensé à nous pour les mangues. Ouais. Donc moi, je préférais les mangues et Alex préférait le poivre. Est-ce que vous ont montré comment on cultive le poivre? C'est des arbustes qui montent comme ça, un peu comme des cyprès. Et l'un à côté des autres. Et t'as des grappes comme ça. Ça Et en fait fait, des- ça fait des grappes comme ça. Ça fait des grappes comme ça, que tu récoltes, tu le fais cuire avec le poisson ou le riz. Ça va apporter une saveur. Ça pique, mais c'est bon. Je suis jalouse à en crever, quoi. Elles ont rencontré une vraie famille cambodgienne, elles ont vu un peu du pays et elles ont mangé. Oh là là. Le récit des 2 aventurières a diverti les naufragés. Mais les ex-rouges ne perdent pas le nord. Ils savent qu'ils peuvent faire un beau coup au conseil du lendemain. Mais seulement si les jaunes votent effectivement contre Benoît, ce qu'ils cherchent à savoir, voire plus. Moi, j'ai hâte d'être demain. Moi aussi. Par, L'épreuve ou le ouais. conseil? et un conseil, non. Mais Tu vas te qui, toi? Tu elle veux va pas le nous dire. Moi, c'est soit toi, soit moi. Bientôt, elle va nous dire. Tu vas voir. Bientôt, elle nous dira tout, Yesta. Moi, avec les jaunes, je me sentais pas un peu à l'exclu tous les deux. Entre nous, honnêtement. Disons que les jeunes, c'est par défaut, quoi. C'est parce que vu qu'on est avec eux depuis le début, ben voilà. Sauf que de toute façon, on a commencé à parler des prochains votes et on n'est pas tous d'accord. On n'est pas tous d'accord et du coup, on voterait chacun à son âme et conscience. Donc, je sais pas. Enfin, de toute façon, la porte est ouverte, tu sais. On était dans l'eau et puis on a demandé juste à Yesta si elle était fermée, que nous, la porte était ouverte et que si elle le désirait, elle pouvait venir avec nous. Voilà. Vous êtes 5. Et eux, ils sont 5. Vous êtes 5. Eux, ils sont 5, nous, on est 2. Voilà. Si nous, on est avec eux, vous partez. Si nous, on se met avec vous, ils partent. Sauf que dans tous les cas, nous, si on est avec eux, on est les premiers éliminés quand vous serez partis. Et nous, si on se met avec vous, on est les premiers éliminés dès qu'eux, ils seront partis. Qu'est-ce qu'on fait? Pour le moment, je pense que je ne peux pas encore avoir confiance en eux pour m'allier avec eux. C'est trop tôt et c'est trop dangereux. Je pense qu'il peut y avoir un retournement de situation. Mais ouais, là, c'est encore trop tôt, en tout cas, pour Jérémy et moi, pour se lancer avec les rouges. Moi, je ne suis pas encore inspirée et je ne fais pas les choses sans réfléchir. Donc, je ne vais pas me jeter à la gueule du loup comme ça. Bah, toi, Benoît, si tu veux rester, tu as intérêt à gagner les humilités. Ouais, ah bah ouais, je crois que jusqu'à la fin, Ça, j'ai hâte de savoir ce que c'est demain comme épreuve. Ils vont te traquer jusqu'à la fin. Logiquement, les jeunes vont voter contre moi. Maintenant, j'ai juste à appuyer le truc pour être sûr qu'ils votent contre moi. Et à partir de là, je sortirai ma bague et on fera ce qu'on voudra. C'est plein d'espoir que les anciens rouges
s'apprêtent à passer une nouvelle nuit sur le camp des ex-jaunes. Ils espèrent que leur plan va fonctionner demain. C'est le 24e réveil et l'aube d'un conseil où les ex-rouges jouent gros, leur survie dans le jeu. Le plan ? Que les ex-jaunes votent contre Benoît et que celui-ci brandisse son anneau d'or. Il faut donc veiller à ne pas l'égarer. Ce matin, au réveil, j'ai forcément vérifié s'il avait encore l'anneau parce que c'est le jour J, c'est le jour où il va falloir l'utiliser. Donc voilà, je l'ai vérifié, puis je l'ai contemplé aussi parce qu'il est beau, donc j'en ai profité ce matin au réveil. J'ai bien fermé mon sac, j'ai fait 2 tours autour de la lanière comme d'habitude, personne ne le trouvera. Ça va, ouais, tranquille. T'as bien dormi? Ouais. Ça va chier au conseil. Allez, c'est trop vite. Ça marche comme prévu là. On a mis notre tactique en place. Donc aujourd'hui, c'est un jaune qui saute. Ça va? En principe, comme on l'a dit, c'est Alexandra qui devrait sortir. Parce qu'elle a un collier, donc on voudrait faire sauter le collier aussi. On croise les doigts. Le petit Steph, ça va Alex? Ça va et toi? Ça va. Ça va Benoît? La forme, j'ai bien dormi. J'ai pas trop dormi en fait, parce que voilà, je commence à réfléchir à la suite, j'essaie d'un peu anticiper les chamboulements à venir. Donc on a commencé par éliminer l'eau, le collier qui est sorti. Du coup, dans la stratégie, la suite, a priori, c'est Benoît. Mais Benoît, il est allé sur l'île, on ne sait pas s'il n'est pas revenu avec l'anneau finalement. Bon, a priori, moi je le crois, il dit qu'il est tout près du but, mais voilà. Surtout pour savoir qui aura l'humilité. Donc c'est important cette journée. Tout est possible. Et c'est la Juju qui fait le dos encore? Et puis t'arrives. Comment ça cesse? Il y a plein de moustiques et puis c'est tout mouillé. Ouais, faut que chouche. Mais les moustiques, ils attaquent. Hein. Ouh là là, c'est horrible. Je vais ressortir, je ressemblerai à une calculette. Super bien. Mangez les amis. Tu sais, j'ai déjà eu la varicelle et j'ai l'impression de l'avoir encore. Ah, c'est horrible. Ah oui, t'as été mangé. Wow. Oh là là, putain le dos. C'est vrai? Mon Bah, Dieu. tous les fesses, le dos, t'es pleine de boutons. Oh là là, mais ça c'est quoi? Julie, tu devrais abandonner, je crois. Ah, alors ah non, hein. Jusqu'au bout. La garde, c'est des... Les jaunes ne se doutent pas du tout de notre stratégie. Et aujourd'hui, ils me demandent tous comment ça va. Parce qu'eux, ils pensent que c'est soit moi, soit Benoît qui part. Du coup, ils sont tous en le pauvre Candice. Pauvre nous. Pauvre nous. Ah là là, si ça marche, Benoît. Candice et Benoît sont confiants. Ils peuvent faire basculer le jeu. Mais il y a une échéance importante avant de faire les choix pour le conseil. L'épreuve d'immunité qui est imminente. Ah. Message. Bouteille. Hop là. Patience et résistance pour atteindre le firmament. Patience et résistance. En revanche, c'est un truc immobile. Patience et résistance, c'est statique. C'est statique, ça peut pas... C'est statique, ça c'est Que ça sûr. soit la... Ouais. En tout cas, ça va être long. Ça va être long, oui. Patience et résistance. Candice et Benoît sont les deux cibles potentielles des ex-jaunes. Benoît se sait protégé par l'anneau d'or, mais Candice, elle, sait qu'elle a tout intérêt à remporter cette immunité individuelle. Pour que notre stratégie marche vraiment à la perfection, il faut vraiment que je gagne cette épreuve d'immunité. Comme ça, ils vont pas se poser de problème, ils vont voter contre Benoît. Et dans ce cas, c'est retournement de situation. Il faut que ce soit moi, comme ça, c'est sûr qu'il vote Benoît. Voilà, il a compris Benoît qu'il faut pas qu'il gagne. Oui, oui, je le sais. Ça va. Et même moi, si c'est un truc de résistance, c'est que ça va. Je fais style.
fais tout là, je me laisserai tomber. Non, bah non. Que ce soit toi qui gagne. Il faut que ce soit moi qui gagne. Attendez toutes les deux. Toutes les deux. Attendez toutes les deux. Enfin, qui reste Beryl et vous deux. Voilà. Ils tombent pas dès le début. Non. Benoît va être à fond comme d'habitude, sauf qu'il va faire en sorte de ne pas gagner. Et donc c'est embêtant, hein, mais bon, pour que la stratégie marche, il faut pas qu'il gagne aujourd'hui. Je sais pas si c'est un beau comédien, mais bon, il va se débrouiller, hein. Je lui fais confiance. T'as peur? Peur de toi? Non. Tu pourrais C'est bien. nous qui devrions avoir peur là de vous là. Hein? T'es bien. Bah j'espère que je serai bien. Il y a eu quoi depuis la réunion? Ça va être une épreuve originale parce que je dois tout faire pour pas gagner. Je vais pas faire exprès de perdre non plus. Je vais tout faire pour qu'ils voient que je me donne à fond. Parce que ce sera trop cramé si je perds dès le début. Et après, vers la fin, il fallait de la fatigue. Ou, voilà, faudra que je simule la chose. Là, je vais être obligé de faire le comédien, donc j'espère que j'y arriverai. C'est la seule journée où j'ai besoin de le faire, donc il faut que je le fasse. Bonjour à tous. Bonjour. Plus les jours passent et plus vous vous rapprochez de la fin de Koh-Lanta, avec un objectif qui est de plus en plus palpable. Être le dernier aventurier, gagner et profiter des 100 000 € de récompense. Bruno, le totem, il est remis en jeu. Dommage, il était bien avec moi. Malheureusement, le gagner, c'est éphémère. Aujourd'hui, pour vous tous, c'est une épreuve de patience, qui va certes solliciter vos muscles, mais peut-être plus encore votre mental. Une démonstration tout de suite, pour vous montrer ce qui vous attend. Cette épreuve s'appelle l'étoile, elle porte bien son nom. Vous disposerez tous de 2 petits taquets pour les pieds de 5 mm d'épaisseur. Il va falloir vous mettre en position et tenir le plus longtemps possible. Celui ou celle qui reste dans cette position le plus longtemps remporte l'immunité, repart avec le totem et devient intouchable ce soir au conseil. Il n'y a pas de prédisposition particulière. Vous pouvez toutes et tous l'emporter aujourd'hui, croyez-moi. Allez vous mettre en place. Mettez-vous en place sur vos taquets. Attention pour tout le monde, c'est parti! Terminé Benoît. Benoît n'aura même pas eu besoin de jouer la comédie car il n'a pas su rester en place sur les taquets. Qu'est-ce qui s'est passé Benoît? Non, j'ai glissé. Dès le début, j'ai glissé. J'arrivais pas avec mes pieds. Freddy, c'est terminé également. C'est pas le jour des plus grands. C'est terminé pour Alexandra. Ludivine, juste après, celle qui vous a accompagné à la récompense. Tenir sur la tranche du pied est douloureux, la cheville étant sollicitée. Certains choisissent de s'appuyer sur une pointe de pied et la plante de l'autre. De toute façon, soutenir son propre poids est compliqué. Julie, c'est fini. Votre position paraissait très difficile. Yannick, ce ne sera pas encore votre épreuve. Il nous reste 3 hommes, Stéphane, Bruno, Jérémy et 3 femmes, Beryl, Candice et Yesta. Je faisais Cléopâtre. Les rouges se doivent de lâcher après les jaunes, en espérant que Candice dure encore plus longtemps.
Vous avez tout tenté. Bruno, Jérémy, avec quasiment la même position, ça n'a pas suffi. Encore en lice, Stéphane et 3 filles. Yesta, Beryl et Candice. Rien n'est gagné pour la petite championne de wakeboard. Et Beryl, c'est terminé. Petite faute d'inattention sur le pied gauche qui vous a été fatale. Il reste 3 aventuriers pour la victoire. Stéphane, Candice et Yesta. Stéphane tient bon. Yesta chante pour se concentrer. Et Candice est immobile. Ça fait une demi-heure que vous êtes en équilibre entre vos 2 planches. Bravo! Mais regarde, Candice, elle se fait les ongles et tout, normal. Je vous annonce que vous venez de franchir le cap des 40 minutes. C'est dur, Stéphane. Ah, ils veulent pas abandonner? Ça en prend pas le chemin, en tout cas. Candice, ça paraît tellement facile que vous pouvez faire autre chose. Regarder la planche, vous faire les ongles. J'essaye d'avoir l'esprit ailleurs. Ça a l'air de marcher pour le moment. C'est terminé, Yesta. 41 minutes. Yesta tombé, les rouges ont remporté leur pari. Ce ne sera pas un jaune qui gagnera le totem. Candice est très à l'aise. Et Stéphane essaie quand même de gagner. Inquiet pour lui et aussi désireux de faire plaisir à son épouse. Chérie, c'est pour toi que je fais ça. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire, ma chérie. Donc je vais tenir, je vais essayer de tout donner. En espérant que Candice la lâche un peu. Mais elle n'est pas partie pour, là, parce que je comprends. Ça fait 1 heure que vous tenez. Bravo à tous les deux. Faut aller plus loin. Ah, plus loin. Eh oui. Ah, c'est facile de le dire, hein. Et si vous voulez gagner, Stéphane, il faut tomber après Candice. Bah, dites-lui qu'elle tombe alors. Ah, putain. Le livreur de colis se dépasse. Mais Candice est impériale. Ah, j'ai les crampes. Est-ce que il y en a 2 qui peuvent venir, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut aider Stéphane? Je pense que c'est pas loin de la fin de cette épreuve. Allez, Jérémy, Yannick, c'est vous qui donnez l'ordre, Stéphane. Prenez-moi. Il faut descendre. La victoire, elle est pour Candice, bravo! Bravo Stéphane également, vous êtes allé au bout. Candice, 1 heure et 3 minutes. Bravo. J'ai l'impression que vous auriez pu tenir
toute la journée. Ouais, j'étais bien. J'étais décontractée et ouais, j'étais bien. Stéphane, vous y avez cru à cette victoire. Vous êtes allé au bout de vous-même. Vous terminez deuxième. Ah, ça compte pas. Ça compte pas. Il n'y a que le premier qui compte. Voilà. Pour l'immunité, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a quand même une satisfaction aujourd'hui à être capable de faire cette performance? Non. Non, aucune. Je n'ai pas gagné. Donc aucune satisfaction. C'est-à-dire que terminer deuxième, tenir plus d'une heure, c'est effacé par la déception de la défaite? Ah oui, largement, oui. Largement. Candice, c'est une formidable victoire. Vous êtes intouchable ce soir au Conseil. Personne ne pourra voter contre vous. Bravo. Merci. Bravo Candice. Maintenant, il va falloir que la pression retombe. Il va falloir réfléchir. Et vous n'avez pas beaucoup de temps. Quelques heures cet après-midi avant la tombée de la nuit pour savoir ce qu'il faut faire au Conseil. Bon retour. De retour sur le camp, Candice est fière. Mon premier, j'espère pas le dernier. Ce totem, son premier en épreuve individuelle, la sauve d'une éventuelle élimination. Et en plus, peut orienter les votes jaunes contre Benoît et faire fonctionner leur plan de bascule du jeu. C'est vrai que je voulais absolument gagner l'immunité de part parce que je pensais partir dans pas longtemps et je voulais absolument gagner une pour faire un peu hommage à mes parents, à mes frères et sœurs, etc. J'aurais pu tenir encore longtemps, j'avais l'impression de... Enfin, j'étais bien quoi, donc je suis vraiment contente et fière de découvrir de nouvelles capacités. Ce soir, c'est le plus beau des conforts, je vais au Conseil peinard, donc je suis contente. Je m'appelle Candy, j'ai 19 ans. Je suis en première année de psychomotricité et je suis en équipe de France de wakeboard. Je suis quadruple championne de France et vice-championne d'Europe cette année. J'ai toujours eu des objectifs, d'être en équipe de France, de faire des podiums. J'ai fait ces sacrifices de ne pas sortir avec mes potes le week-end ou des trucs comme ça et ça a payé, donc j'en suis fière. Je suis très forte, je pense, physiquement, mais c'est vrai que j'ai aussi un gros mental. Donc c'est ça qui risque de faire la différence une fois sur l'île. Tu stresses un peu? Non, j'ai hâte d'y être. Depuis que t'es toute petite, tu veux faire Koh-Lanta. Ouais. C'est bon, Ouais. c'est toi quoi. La force tranquille. Yes. Bah maintenant, faudra pas nous décevoir. Hein. Non, je vais rien faire. Jusqu'au bout. Vous allez me manquer. Mais on sera tous avec toi. Moi, j'ai hâte que tu reviennes. On faisait tous un tchic pour quand on disait allez. On se fait toutes les mains au milieu. Mon moteur dans l'aventure, ça va être toute ma petite famille qui, je sais, pense très fort à moi. Et ils me motiveront. Et quand, dans les coups de blues, je penserai à eux et je suis sûre que ça ira mieux. Ça fait trop plaisir. Je suis trop contente. Candice est aux anges. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Diesta s'inquiète. Selon elle, les ex-jaunes doivent voter d'une même voix. Surtout que le doute sur l'anneau de Benoît plane toujours. Et vous voulez pas que vous fassiez un truc, genre une réunion tous ensemble? Bah si, c'est ce que j'ai dit. Donc c'est bon. Hein. Mais on va temporiser un peu. Temporiser quoi? Je voudrais encore analyser 2-3 trucs. J'ai dit à Alexandra qu'il fallait qu'on fasse une réunion, il fallait qu'on arrête de parler vite fait à droite, à gauche. Alexandra m'a répondu qu'elle veut encore observer, qu'elle observe, mais qu'elle ne mette pas trop de temps parce que là, voilà, la journée, elle passe à une vitesse folle et ce soir, on a le conseil, donc il faut qu'on prenne une décision rapidement. C'est bien qu'on se réunisse. Ouais. Il a peur quand même. Ils sont pas... Est-ce que c'est du fake? Il se barre sur une demi-seconde de trucs, j'y crois pas. Alors autant j'étais assez sûre de moi ce matin sur la stratégie à adopter, qui était finalement celle qui était dans la lignée du dernier conseil, à savoir Benoît. Sauf que je trouve qu'aujourd'hui, il a eu la défaite facile. C'est parti! Terminé, Benoît! Il est tombé premier en même pas une demi-seconde. Je ne l'ai pas senti très abattu après sa défaite.
Je sais pas, moi ça m'embrouille un peu l'esprit. Candice, de toute façon, elle est intouchable, donc on vote pas Candice. Maintenant, je me demande si on vote Benoît. Après, il faut peut-être Moi, penser. je tenterais Benoît. Ouais. Je réfléchissez sous l'eau aussi là. Je sais pas, je trouve le comportement de Benoît un peu étrange suite à ce retour de l'île au trésor. Il essaye de nous faire voter contre lui, alors que potentiellement il peut avoir l'anneau et du coup il y aurait un tremblement de terre chez les jaunes puisqu'il y aurait aucun des votes faits pour Benoît qui serait pris en compte. Et là ils auraient une majorité sur un Jérémy ou quelqu'un d'autre de l'équipe jaune. Donc je suis méfiante. La méfiance s'invite dans la tribu blanche et Candice fait une révélation qui pourrait changer la donne pour le vote de ce soir. Beryl a laissé m'emmener dans une stratégie avec elle tout à l'heure. Ah ouais? Ça joue. Je sais pas, elle m'a dit oui, je peux te sauver. Avant l'épreuve, Beryl est venue me voir. Elle me demandait combien de jours à peu près je voulais rester. Donc pour après en fait faire une stratégie avec moi pour que je reste un peu plus longtemps dans l'aventure. Enfin, en gros, elle a essayé de me dire bon bah tu restes un peu plus longtemps, mais au bout de 30 jours, non c'est bon, tu vires quoi. Et ça j'aime pas bien. J'aime pas bien ce genre de comportement. Donc c'est elle qui décide. C'est Dieu qui décide. Non mais c'est pas vrai. Voilà. Je la pensais pas comme ça moi. D'accord. Parce que j'aurais pas misé une pièce sur elle de l'extérieur. T'as pas vu sa flûte qui dépasse de sa poche derrière? Ah non. J'ai vu le violon devant, mais j'ai pas vu la flûte derrière. Après, je sais que Benoît, ça l'agace aussi un peu, le fait qu'elle soit sûre d'elle, d'aller à un certain niveau, etc. Donc je pense que si on élimine Beryl, ça va mettre un petit coup au moral chez les jaunes. Et puis il faut s'avouer aussi, Beryl est une sacrée concurrente. Donc ça nous laissera aussi plus de chance, quoi. Ah mais Beryl, elle veut gagner, elle. Elle va rien lâcher. Bah hein. oui, mais je pense que tout le monde Ouais, mais... Il y a des manières de le faire, c'est... Oui, ouais, c'est sûr. Candice m'a dit que Beryl lui avait proposé une alliance pour pas la faire sortir. Donc j'en sais pas plus pour le moment, mais j'apprécie que Candice vienne m'en parler. Ça m'étonne un peu de Beryl, surtout que bizarrement elle nous en a pas parlé. Madame Communication, Madame Cohésion. Donc ouais, je suis un peu surprise. C'est de la stratégie. L'unité des débuts est mise à mal chez les ex-jaunes. D'autant que l'éventuel anneau de Benoît sème le trouble dans leur esprit. S'il a l'anneau, cela annule les votes contre lui, et c'est un jaune qui sortirait, réduisant le retard numérique des rouges. C'est la suite de l'aventure qui se joue maintenant. Bon, je vais remplir l'eau. On se rapproche, s'il vous plaît. Ah bon? Là, c'est très bien aussi. Ouais, bon. mais il n'y a pas Beryl, il n'y a pas Ludy, il n'y a pas Mais on leur Jérémy. écoute, on leur parlera après. Si on attend tout le monde, ça va. Il y a toujours une rouge. Maintenant, moi, je vous dis ma position. Chacun parle, vas-y. Je parle d'abord. Benoît est venu me voir là, il y a 10 minutes, pour me dire est-ce que vous savez qui vous allez voter ce soir? Il dit parce que je me sens en danger et je voudrais le savoir avant pour pouvoir aller au conseil, pas stressé, parce que je sais que je serai nominé. Ouais. Voilà ce qu'il m'a dit mot pour mot. Donc, pour ma part personnelle, je suis... Maintenant, je peux me tromper, hein. Je suis quasiment certain qu'il n'a pas l'anneau. Ouais. Oui. Je vais au rocher là-bas, mais promis, je reste là où il y a pied. D'accord, ça marche. Oui, non, il n'y a pas de problème. Ok, Julie. Je vais là-bas. À tout à l'heure. Complémentaire. Là, il n'y a plus personne. Donc là, en gros, je sais pas s'il a la bague ou pas, mais c'est vrai qu'il a l'air plutôt serein. Donc moi, je pense qu'on ne devrait pas prendre le risque parce que si il a l'anneau, et puis c'est Jérémy qui va sortir du coup. Et on perd un jaune. Imagine qu'il a un jeu de confort, qu'il repart sur les autres heures et que là, effectivement, il le trouve. Eh bah, t'es baisé. Et ben Tu ouais, comprends? il faut prendre le risque. Ah bah, moi, je préfère prendre le risque ce soir que demain. C'est mon avis, voilà. Maintenant, on va discuter avec les autres. Tu sais? On avait tous décidé de voter contre Benoît, mais c'est vrai que là, je crois que c'est Alex qui a dit qu'il paraissait assez serein, assez tranquille, malgré qu'il ait perdu l'immunité. Donc moi, je veux absolument qu'on évite de voter contre Benoît et qu'on prenne un choix sûr en cas que Benoît ait cet anneau, même si je ne pense pas, mais je veux pas prendre de risque inutile. Il faut quand même se mettre d'accord sur un prénom ou quoi. Ah oui, là, je suis d'accord aussi. Et le plus dangereux entre Julie, Stéphane et Bruno,
Pour moi, Bruno, c'est un stratagème. C'est lui le plus dans les rouges. C'est mon avis perso. Ok, donc tu votes qui? En deuxième personne? Moi, décidez-vous, je suis. Tu vises qui? Parce que là, à chaque fois, vous me dites un truc et après, vous en reparlez d'un autre truc. Mais non. On part sur un truc. On vient me voir, on me dit Benoît. Là, vous vous posez des questions. L'anneau, il l'a pas. L'anneau, il ne l'a pas. D'accord? Il y a d'autres jaunes qui se posent beaucoup trop de questions et ça commence à impacter sur le groupe et moi, ça me saoule, quoi. On est venu plusieurs fois me dire qu'il fallait voter Benoît. Après, on vient me dire qu'il faut voter quelqu'un d'autre et ça me prend la tête, quoi. Je vais pas passer mon temps à changer de nom à chaque fois. Donc, au bout d'un moment, ça va me saouler. Je vais faire le nom que je veux. Et puis c'est tout. Personnellement, ça sera Benoît. Et puis voilà, à moi qu'il y ait un sursaut et je sais pas trop quoi. Voilà. Et donc s'il y a un sursaut, on vote Bruno. T'as fait tout seul? Oh là là. Difficile pour les ex-jaunes de se mettre d'accord. La perspective du conseil tend les aventuriers. Même la douce Julie, qui essaie de se rendre utile sur le camp, en vain. Pourquoi ça? Des huîtres. Mais il faut que j'aille les casser maintenant parce que j'avais pas de coupe-coupe, c'était pas facile. Je vais mettre... je sais pas trop. Je sais pas pourquoi je me tue à décortiquer au maximum les huîtres, vu l'accueil qu'on m'a réservé quand je suis arrivée avec les huîtres, quoi. Bon, tant pis, je vais être vulgaire, mais à croire que ça les fait chier, que je ramasse des trucs et que je participe au camp, quoi. Eh ben, les huîtres, je les mangerai toutes seules s'il faut. Voilà. J'ai mal au jet. Qui se ressemble, ça semble. Stéphane, c'est clair et net depuis le début, ça se dit avec les jaunes. Effectivement, Stéphane tente de se faire accepter par les ex-jaunes. Et ce rapprochement stratégique tombe à point nommé. Le facteur s'en sert pour colporter de fausses informations et embrouiller un peu plus les esprits de ses adversaires. J'aimerais bien que tu te renseignes sur l'anneau. Eh ben, Est-ce qu'il l'a, est-ce qu'il l'a pas? Non, moi il m'a dit qu'il en avait 9. Qu'il en avait 9? 9 étoiles et qu'il attendait le prochain confort pour repartir chercher. Ben, Ah, il t'a dit ça dernière. Mais est-ce que tu le crois? Moi il m'a dit ça, après je le crois. Pourquoi je le croirais pas? Parce qu'il m'a dit, moi la prochaine chose, il m'a dit si tu gagnes, tu m'envoies une chose pour prendre la dernière. Ça serait logique que... Ouais. Alors, est-ce qu'il m'a bluffé à moi aussi? Ludivine m'a demandé si Benoît avait l'anneau. Moi je reste sur ma politique. Benoît m'a dit qu'il avait 9 flèches et qu'il voudrait y retourner une prochaine fois. J'oublie pas que c'est des jaunes et puis quand ils auront plus besoin de moi, ils me jetteront. Donc voilà, je donne des informations qui m'intéressent, on va dire. Et toi, il oserait te mentir? Je sais pas, je pense pas. Hein. Moi franchement, je pense pas. Ouais, mais... Ça se trouve, il l'a et il a monté à l'envers à tout le monde. Hein. Ah bah alors oui. S'il l'a et qu'il monte à l'envers à tout le monde, c'est qu'il est très fort. Hein. Pas te recevoir. Hein. Ouais, bah on verra ce soir. Hein. J'ai essayé de demander à Stéphane et à Bruno, mais ils savent pas trop. Stéphane me dit qu'il n'a pas tout. Après, est-ce qu'il lui a dit la vérité? Est-ce qu'il lui a pas dit la vérité? Voilà, c'est la grande question. Donc on sait vraiment pas où ça en est ce soir. Le jeu de dupes mis en place par les ex-rouges semble porter ses fruits. Alors que le conseil est imminent, les ex-jaunes ne savent toujours pas sur quel pied danser, ni surtout contre qui voter. Ça va être que très surtout qu'en fait, ce qui est terrible, c'est que tu élimines les plus sympas, méritants. Après, si quelqu'un n'est vraiment pas d'accord, t'es pas obligé de suivre et tu peux faire ce que tu veux. Je vais pas commencer à faire des trucs solo. Hein. On a dit qu'on avançait tous ensemble. On a dit qu'on avançait ensemble. Oui, mais c'est toi qui dis ça, là.
On a parlé d'éliminer Bruno. Et du coup, c'est hyper douloureux parce que Bruno, c'est le plus... Enfin, je veux dire, cet homme, il est aventurier avant tous les aventuriers. C'est vraiment quelqu'un d'intelligent, d'intéressant. Et du coup, potentiellement de dangereux parce qu'il est charismatique. Tant qu'on a les cartes en main, on essaye de faire en sorte que les rois tombent en face. Donc c'est... Je prie pour qu'il veuille éliminer Benoît, comme ça, ta. Dans notre scénario à nous, c'est il vote contre Benoît. Benoît, il dit « Ah, j'ai l'anneau, donc sauvé. » Ah, mon Dieu. J'espère que ça va fonctionner. J'espère qu'ils vont bien voter contre Benoît. Et sinon, ça serait la cata. Je suis confiant pour toute l'équipe de jeu. Je sais que tout le monde va revenir avant moi. L'issue du conseil est incertaine. Les ex-jaunes vont-ils voter contre Benoît, malgré le risque qu'il ait l'anneau, ou vont-ils jouer la sécurité en dirigeant leur vote contre Bruno? De ce choix dépend toute la suite de l'aventure. Le rapport de force peut totalement basculer ce soir. Le deuxième conseil de la tribu réunifiée restera quoi qu'il arrive dans les annales de Koh-Lanta. Au cœur du débat, l'anneau de Benoît qui lui assure une place à l'orientation, ce qui est considérable. Et Benoît veut profiter de cet avantage. Il veut bluffer pour aider les ex-rouges qui sont plus que jamais en infériorité numérique. Et les ex-jaunes, eux, eh bien, ils restent sur leur tactique depuis la réunification, à savoir éliminer les plus forts des ex-rouges, au premier chef Benoît, puisque Candice, elle, est intouchable depuis sa victoire dans l'épreuve d'immunité. Alors, qui va être éliminé ce soir? C'est ce qu'on va voir tout de suite, puisque les aventuriers arrivent ici au conseil. Bonsoir à tous. Deuxième conseil après la réunification. Candice, vous êtes intouchable après cette victoire dans une épreuve d'immunité individuelle. Comment fait-on, quand on a 19 ans, pour être capable d'avoir une aussi belle maîtrise de soi pour battre tous les autres? Ah bah moi, j'avais du monde dans ma tête. Il y avait toute ma petite famille. Je pense à eux super fort. Et puis voilà. Et puis après, l'âge, moi, je fais jamais attention à l'âge. Que je sois contre des personnes de mon âge, contre des personnes qui ont 20 ans de plus que moi ou quoi que ce soit, je m'en fous. D'où vous vient cette maturité? J'ai beaucoup de frères et sœurs, donc je me suis toujours occupée d'eux. J'aide mes parents, donc ça vient peut-être de là, et puis de mon sport aussi. Stéphane? J'ai eu une adversaire de très haut niveau. Je vous le confirme. Voilà, donc même si je suis déçu de ne pas avoir gagné, je sais qu'en face, il y avait quelqu'un de très très fort. Et puis voilà, il faut admettre, des fois, quand on est un peu moins fort, et puis voilà, elle a été plus forte que moi, tant mieux pour elle. Ce sera peut-être si je reste, pour une prochaine fois. Yannick, quand on regarde les deux immunités individuelles disputées depuis la réunification, il y a une victoire pour la Benjamine et une victoire pour le doyen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est possible, quel que soit l'âge. Que ce soit la Benjamine ou le doyen, ou même les personnes de milieu, tout est possible. Tout le monde peut remporter cette épreuve d'immunité ou même cette épreuve de confort. Alors ce qui est sûr, c'est que depuis la réunification, vous avez disputé 3 épreuves. Et que ces 3 épreuves ont été gagnées par des rouges. Vous pensiez à la réunification, Yesta, que les rouges pourraient gagner? À l'époque, avant la réunification, on disait que les rouges étaient meilleurs quand il fallait faire des choses individuellement. Après, je pense que demain, c'est un jaune qui va gagner. Beryl, est-ce que vous pensez que l'infériorité numérique des ex-rouges est un facteur important pour expliquer leur performance depuis la réunification? Ça met une pression en plus, et la pression, c'est souvent, surtout chez les vrais sportifs et les challengers, c'est positif, une bonne pression. Donc oui, ça peut jouer plus ou moins consciemment. En fait, on a envie aussi de prouver ce qu'on vaut, et on essaie de le prouver au mieux. La preuve, c'est que pour l'instant, on arrive à les contrer sur les épreuves d'immunité. Donc moi, je suis ravi qu'on arrive à combattre et à réussir surtout. Et demain, j'espère qu'on mettra un 4-0, quoi. Au dernier conseil, vous m'aviez dit « c'est trop tôt pour savoir si cette tribu réunifiée est blanche ». Maintenant, ça fait 5 jours. Alors Julie, est-ce que la tribu, elle est blanche? Sur le campement, chacun y met du sien.
Au moment des conseils, c'est encore du jaune contre du rouge. Freddy, lors du dernier conseil, vous étiez radical. Moi, je suis jaune et je reste jaune. 3 jours après, vous êtes comment? Non, je reste jaune. Sur le campement, on est totalement blanc. Quand il y a un conseil, on se rassemble entre jaunes, ils se rassemblent entre rouges et ça va être très compliqué pour ça. On s'est fait des promesses entre nous, ils se sont fait leurs promesses à eux. On peut rien y faire là-dessus. Personnellement, ça va être très compliqué en tout cas de parler blanc en tant que conseil, en tout cas, à l'immunité. Place maintenant au vote. Allez-y, Beryl. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, vos 12 bulletins, je vais en rajouter un 13e, c'est le vote noir de l'eau, dernière éliminée. Tout de suite, le dépouillement. Denis, j'aimerais bien dire quelque chose, s'il vous plaît. Je vous écoute. Lors du dernier confort que j'ai gagné, j'ai décidé d'aller sur l'île au trésor parce que la première fois que j'y étais allé, j'avais trouvé 9 balises. Il m'en manquait donc une et le coffre à trouver pour avoir l'anneau. Ce que j'ai réalisé, je suis venu avec l'anneau. Je vais vous demander de le montrer. Putain, j'ai un flair. Je l'avais dit aussi. Je vous l'avais dit tout de suite. C'est l'anneau de Koh-Lanta. Vous l'avez trouvé sur l'île au trésor. C'est ça. Voilà. Vous êtes qualifié pour la finale de Koh-Lanta. Quoi qu'il arrive, vous participerez à l'épreuve d'orientation. C'est ça. Bravo, bravo. Et si d'aventure, il y a des bulletins contre vous ce soir, ils ne seront pas comptabilisés. Tout de suite, le dépouillement. Benoît, évidemment non comptabilisé. Benoît. 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 5e vote contre vous, Benoît. 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 Benoît, 7 votes qui ne seront jamais comptabilisés. Super. Voici le vote noir, celui de l'eau, dernière éliminée. Jérémy. Beryl. 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 3 votes contre vous, Beryl. 1 voix contre vous, Jérémy. Voici l'avant-dernier bulletin et il peut déjà être décisif. Beryl. Je vais finir le dépouillement, mais ça ne changera pas l'issue du vote, Beryl. Beryl. Beryl, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Beryl, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable.
Eh bien, c'est le jeu. Mon rêve s'arrête ici, c'est très brutal. C'est un poignard dans la gorge. Voilà, c'est leur choix et j'assume. Pour moi, c'est un désespoir. Je vais mettre du temps à réaliser. Et voilà, j'y croyais, j'avais vraiment envie de tout donner. J'avais vraiment envie de jouer demain, après-demain, tous les jours. Beryl, avant de partir, il va falloir voter une dernière fois, c'est le vote noir, et placer sur un bulletin le prénom d'un membre de cette tribu réunifiée. Au revoir Beryl. Merci Denis, au revoir Denis. Bon courage à tous. Salut Beryl. C'est Beryl qui fait les frais de ce retournement de situation. La tenace nantaise quitte l'aventure. Go! La semaine prochaine, les surprises continuent. Les mouches ont changé d'âne. Benoît et sa bande se sentent pousser des ailes. Là, on a allumé la mèche, demain que ça explose. On a fait le premier pas au dernier conseil et là, si on fait le deuxième, c'est fini, on est lancé. Mais rien n'est jamais joué dans Koh-Lanta. À ce niveau de l'aventure, c'est chacun pour soi. Donc là, en gros, en faisant ça, t'élimines tous les rouges. Là, elle a été à côté de ses pompes complètement. Moi, j'ai pas ça. Stratégie, combine, tout ça, ça commence franchement à me faire chier. Entre camaraderie et exaltation, les rancœurs sont légion. Ouais, j'en ai marre. J'ai l'impression qu'ils me font pas confiance. Koh-Lanta, l'île au trésor, c'est vendredi à 20h55 sur TF1. Je suis extrêmement déçue. C'est un peu la douche froide. J'ai un peu l'impression de payer la stratégie des jaunes. J'ai toujours été assez intègre et j'ai toujours dit que j'étais jaune, que j'étais joueuse. Et du coup, peut-être que certains ont trouvé ça trop. Le rêve se brise, se fracasse et ouais, c'est terrible. Tu es un élément fort de l'équipe des jaunes. Tu es, sans aucun doute, la plus forte des jaunes. Tu es une sportive redoutable. Je vote contre toi, car tu es trop stratège. Tu dis toujours que c'est le jeu et malheureusement tu es tombé sur des rouges bien plus joueurs que tu ne le pensais.